Esther, chapitre 2. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent, qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, que le roi désigne, dans toutes les provinces de son royaume, des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale, dans le harem, sous l'autorité d'Égaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires, et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasthi. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Chiméi et de Kis, un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Hadassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi, et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Égaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Égaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la déplaça avec ses survivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin elle passait dans le second harem, sous l'autorité de Shaashgaz, l'eunuque du roi responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abikaïl, l'oncle de Mardoché, celui qui l'avait adoptée, ne réclama que ce que lui conseilla Égaï, l'eunuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus, dans son palais royal, le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes, elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et ce en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. La 2e fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit, et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bigtan et Téresh, 2 eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les 2 eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales, en présence du roi. Esther, chapitre 3. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif.
Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. La 12e année du règne d'Assuérus, le 1er mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. » Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite qui était l'adversaire des Juifs, et il lui dit, « L'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais-en ce que tu voudras. » On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du 1er mois, et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman, et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus, et l'on y apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples, afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder, sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et, tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Esther, chapitre 4. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations, beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Hathach, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Hathach rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et, si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné.